Itinéraire spirituel, une chronique réalisée par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en partenariat avec les cahiers Pro Persona. Personne ne niera le rôle du don dans les rapports privés entre personnes. Mais la culture dominante doute que le don et la gratuité puissent avoir leur rôle dans la vie économique et sociale. La réflexion montre cependant que cette dernière est fondée sur des rapports entre personnes qui ne se construisent pas sans don et gratuité. Comment comprendre le juste apport du don et de la gratuité dans l'économie et la société? On distingue trois grandes manières de faire circuler honnêtement les richesses: l'échange marchand, la coercition de l'État, l'impôt, et le don. Le premier incorpore un calcul: je transfère quelque chose pour recevoir autre chose en échange. Même une apparence de gratuité peut parfois renvoyer à un échange, comme dans le numérique où le client transfère des données et regarde de la publicité. La coercition ensuite, dans les sociétés modernes, est un monopole d'État. La contrepartie prend la forme de prestations, sans qu'il y ait lien direct ni logique entre la coercition et sa contrepartie. Le don, lui, suppose un transfert libre, sans attente de retour stipulé à l'avance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain retour, mais il n'est pas exigible. En outre, le don implique la prise en compte de la personne et du rapport interpersonnel, même dans l'échange de biens matériels. Le point central est que la société, et donc l'économie, suppose simultanément ces trois modes de circulation des richesses, et ils sont chacun indispensables. Le don et le lien social. Les sociologues mettent en effet en lien l'importance du don dans la formation du lien social. Le lien qu'il établit persiste dans le temps et n'est pas annulé par un paiement, comme dans une opération commerciale. Ce lien se construit notamment sur le fait qu'il faut en principe rendre, sachant que cette obligation reste morale et se trouve niée comme obligation formelle, sinon ce ne serait pas un don. Dans la réalité, l'idée de don n'exclut pas totalement celle de retour possible. Il y a d'ailleurs toute une gamme de dons en fonction de ce retour éventuel. Le pourboire, le mécénat, la charité. On aurait donc tort de juger le rôle du don dans la seule perspective d'une recherche de gratuité parfaite. Quant à la transaction commerciale, elle n'implique pas de lien durable entre personnes, elle se solde avec le paiement. En revanche, dans un échange social non commercial, les relations entre personnes prédominent et les échanges de dons permettent la poursuite de la relation, ce dont la société a besoin pour se constituer. De son côté, le système public étatique se prétend souvent désintéressé, comme le suggère le terme de service public ou celui d'État-providence. Mais il est très différent du don du fait de l'usage que l'État fait en amont de la contrainte par la fiscalité. En outre, la logique des prestations publiques implique aussi un calcul. On classifie les gens et on leur attribue certaines prestations. Le don dans le système économique. La relation commerciale, comme l'intervention étatique, ne crée pas comme telle de lien. Mais sans lien social, il ne reste que l'individu, qui est alors solitaire, plus que libre, vulnérable et stérile. Le besoin vital de lien social appelle donc le don, même dans les activités matérielles. Concrètement, une entreprise ne pourrait pas fonctionner si les employés ne donnaient pas plus que ce que prévoit leur contrat de travail, notamment dans leurs relations mutuelles d'entraide et de dévouement. Pour réussir, il faut qu'une entreprise agisse comme communauté de personnes ordonnées à un but, ce qui suppose la solidarité de ses membres et donc une forme de don mutuel. Le don dans la pensée de l'Église. Le rôle du don est au centre de tout l'enseignement chrétien et par là aussi dans sa conception de la vie économique et sociale. L'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI constitue ici un pas en avant majeur. Je cite l'encyclique. La vie économique a sans aucun doute besoin d'un contrat pour réglementer les relations d'échange entre les valeurs équivalentes. Mais elle a tout autant besoin de lois justes et de formes de redistribution guidées par la politique, ainsi que l'œuvre qui soit marquée par l'esprit du don. Et donc, l'activité économique ne peut pas faire abstraction de la gratuité qui répand et alimente la solidarité et la responsabilité pour la justice et pour le bien commun auprès de ces différents sujets et acteurs. La solidarité signifie avant tout se sentir tous responsables de tous, elle ne peut donc être déléguée seulement à l'État. Si hier on pouvait penser qu'il fallait d'abord rechercher la justice et que la gratuité devait intervenir ensuite comme un complément, aujourd'hui il faut dire que sans la gratuité on ne parvient même pas à réaliser la justice.
Il faut par conséquent un marché sur lequel des entreprises qui poursuivent des buts institutionnels différents puissent agir librement dans des conditions équitables. À côté de l'entreprise privée tournée vers le profit et des divers types d'entreprises publiques, il est opportun que les organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux puissent s'implanter et se développer. Plus précisément, quand la logique du marché et celle de l'État s'accordent entre elles pour perpétuer le monopole de leurs domaines respectifs d'influence, la solidarité dans les relations entre les citoyens s'amoindrit à la longue, de même que la participation et l'adhésion, l'agir gratuit qui sont d'une nature différente du donner pour avoir, spécifique à la logique de l'échange, et du donner par devoir qui est propre à l'action publique, réglé par des lois de l'État. Vaincre le sous-développement demande d'agir, surtout sur l'ouverture progressive à des formes d'activité économique caractérisées par une part de gratuité et de communion. Le binôme exclusif marché-État corrode la socialité, alors que les formes économiques solidaires, qui trouvent leur terrain le meilleur dans la société civile sans se limiter à elle, créent de la socialité. Fin de passage sur l'encyclique. En définitive, il est indispensable de prendre en compte l'environnement humain et social de l'acte économique, et donc le rôle qu'y joue le don. La transaction commerciale et la décision publique ne couvrent qu'une partie des besoins humains. En d'autres termes, le raisonnement lui-même montre la limite du calcul intéressé et le besoin d'insérer même les transactions matérielles dans le contexte de relations humaines qui sont impensables sans le don et la gratuité.